Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Je vous salue bien aimés, chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ, que mon Seigneur, mon Dieu vous garde tout dans l'obéissance de sa parole, que son onction qui procure l'amour des choses saintes soit déversée avec abondance dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la sagesse supérieure qui vient du Très-Haut vous soit accordée afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez reçu déjà plein de messages de la part du Saint-Esprit au travers de moi vous interpellant à la vigilance, la prudence et la simplicité dans votre manière de vivre en ces jours qui sont les derniers. Ces messages du Saint-Esprit, comme je vous l'ai déjà dit, se trouvent dans le fond et non dans la forme. Ces choses sont véritables et présentes parmi nous. Quiconque veut faire la volonté de Dieu saura que ces choses sont véritables et que c'est à cause d'elles qu'il y a tant de confusion. Je vous l'explique par un exemple. Supposez 5 techniciens en maçonnerie, membres d'une même famille qui doivent construire leur maison familiale. Chacun, le jour arrêté, apporte son plan estimant chacun posséder le meilleur. Cependant, le père de la maison a laissé les instructions concernant la manière dont sa maison devait être bâtie. Une fois sur le site, aucun d'eux n'a suivi les instructions du père, chacun ne faisant qu'à sa tête selon son plan, fruit de son imagination. Maintenant, que fera le père quand il reviendra et verra avec stupéfaction qu'aucun de ses fils n'a respecté les instructions qu'il avait laissées? Pour vous parents, vous qualifiez ceci de mépris et de rébellion, n'est-ce pas? Et pour vous fils rebelles, vous l'appelez liberté, n'est-ce pas? Maintenant, que fera le Père à son retour avec toutes ces maisonnettes, fruits de leur rébellion? Il est clair qu'elles seront toutes détruites et sans exception. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui dit, « La pierre est rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle ». Matthieu 21 le verset 42. Voyez-vous, ce plan qu'a laissé le Père Céleste c'est quoi? Il a été demandé à Moïse de faire un temple sur terre, l'image de ce qui lui sera présenté au ciel, voyez-vous. Et il l'a fait, ce qui préfigurait ce qui devait s'accomplir des siècles plus tard par Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, « Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai ». Il est dit qu'il parlait de son corps et non pas du bâtiment dans lequel il se tenait. À propos, le Père n'a-t-il pas lui-même fait ce témoignage, « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Matthieu 12 le verset 18. Le plan ici, c'est la vie de Jésus-Christ, le chemin qu'il a emprunté pour arriver jusqu'au Père. Ne dit-il pas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je le répète, il a dit, « Je suis le chemin » et aussi, « Nul ne peut aller au Père que par moi ». Ce qu'il a appris et fait. Bref, tout ce qui lui est arrivé peut être pas dans la même forme, mais le fond reste le même, voyez-vous. Nul ne peut prétendre le servir et passer outre. L'esprit qui l'habitait est le même qui l'a conduit tout le long de son ministère. C'est aussi le même qui a été répandu dans les nations et en a mis de côté un peuple racheté par le sang de l'agneau et justifié par la grâce de Dieu. Ce peuple est appelé à se sanctifier et à se purifier pour son Dieu afin de rester en communion avec Dieu qui est lui aussi saint, selon qu'il dit lui-même, « Je suis saint, soyez aussi saints », voyez-vous. Maintenant, vous qui voulez devenir enfant de Dieu parce que vous croyez que le faire serait pour vous le meilleur choix, vous qui pensez qu'il n'est pas encore trop tard pour vous, à vous je dis, sachez que recevoir le Saint-Esprit, c'est ça la porte, tout pour un vrai chrétien commence par là. La parole de vérité qui t'est annoncée, tu dois croire en elle et y conformer ta vie. C'est l'acte de foi que tu poses au nom de ces paroles qui est reçu par le ciel comme foi, et c'est le Seigneur, dans le ciel et debout à la droite du Père qui sait, oui ou non, si tu crois véritablement en lui. C'est une chose réelle et aussi vraie qu'est le virus, tu ne le vois certes pas, mais il est aussi vrai que ton existence, voyez-vous. À quoi le comparerais-je? Un grain de maïs planté dans la chambre et séparé des rayons du soleil ne vivra jamais sous la forme attendue. Mais détruisez le toit et laissez y pénétrer la lumière du soleil, oh là là. La voilà qui reçoit l'énergie nécessaire, la puissance d'en haut pour sa bonne croissance. Ce toit, c'est quoi?
C'est tout ce que Satan et ses démons ont créé autour de toi pour te distraire, rendant ton sol stérile. C'est le monde et ses convoitises, les plaisirs charnels comme les femmes pour les garçons, et les hommes pour les femmes. C'est peut être les boissons enivrantes et les jeux de hasard, peut être il s'agit des soucis de la vie. Bref, tout cela est lié au monde et aux convoitises qui y sont attachées. Le sol rugueux devenu stérile, c'est votre cœur devenu insensible et incrédule à cause de toutes les situations difficiles par lesquelles le diable, ce Satan, vous a fait subir. Il est aussi devenu ainsi à cause du fait de ton attachement plus aux richesses éphémères et plaisirs qu'à ton Dieu, Jésus-Christ, celui qui connaît ce qui est bon pour toi. Tout cela, c'est l'œuvre de Satan et la puissance de la vanité. C'est donc de Jésus-Christ que vient la puissance qui donne la nouvelle naissance, et si vous, comme le dit le Seigneur, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison l'Éternel Dieu donnera-t-il de son esprit à ceux qui le lui demandent de manière sincère. Voyez-vous, ce Saint-Esprit dont je vous parle est opposé à celui qui habite aujourd'hui les fils de la rébellion. Cet esprit-là, dont je suis en train de vous parler, est l'esprit qui a habité en Jésus-Christ, le conduisant de plus en plus sur le chemin de l'obéissance au principe du Père éternel, n'est-il pas dit? Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Hébreux 5 les versets 7 et 8. Cet esprit-là te conduira toujours sur le droit chemin selon qu'il est dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Faisons ici une pause afin que vous compreniez cela. Vous rappelez-vous de l'histoire de la tour de Babel au temps de Nimrod le grand chasseur après le déluge? Après le déluge, les hommes se sont multipliés encore et encore durant leur pèlerinage. Ils arrivèrent au pays de Chinéeux et s'y installèrent. Ils ont habité en ce lieu pendant un bon bout de temps sans problème, jusqu'à ce que s'élève dans la pensée de l'un d'eux l'idée de bâtir une tour grande qui atteindrait le ciel. Voyez-vous ces pensées? Une tour énorme qui ira jusqu'au ciel, incroyable. De qui pouvait lui venir une telle idée? Ils se sont concertés et ont tout résolu de la construire. Voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple parlant tout la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Bon, l'Éternel les a confondus et ils n'arrivaient plus à s'entendre l'un l'autre. C'est ainsi que le grand sage mit fin à leur folie. Maintenant, si l'on le racontait à l'un d'eux que c'est à cause de l'Éternel qu'ils n'ont pas pu finir leur œuvre, la grande tour. Qu'irait-il penser? Peut-être dirait-il comme la plupart des gens aujourd'hui, Dieu là est méchant, il ne pense qu'à lui et nous empêche d'être totalement libres, voyez-vous. Mais le Créateur, plein d'amour, ne pouvait rien leur dire des raisons qui l'ont poussé à confondre leur langage. Ces hommes primitifs ne connaissaient rien en ce qui concernait la science et même le spirituel, pensaient-ils être à l'abri d'un déluge qui surviendrait encore selon eux l'un de ces jours. Si c'est le cas, alors ils ont non seulement mis en oubli la promesse de Dieu qui était ainsi faite, je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, voyez-vous. Non seulement ils ont mis en oubli ces promesses, mais encore, ils étaient tout à fait ignorants des réalités atmosphériques, car à une certaine altitude, il leur faudrait de l'oxygène en surplus, voyez-vous. Certains d'entre eux devaient certainement mourir à cause du manque d'oxygène, mais eux n'en savaient rien, et c'est pour les épargner ce malheur qu'il a mis fin à leur folie. Pensaient-ils aussi trouver Dieu là-haut, quelque part dans l'espace? Il n'en a rien du tout. Les astronautes aujourd'hui en savent un peu trop pour leur dire, il n'y est pas parce que nous avons déjà fouillé et refouillé, mais il n'y a rien du tout. Écoutez, les choses de l'esprit. C'est spirituellement qu'on le reçoit, et les choses naturelles, celles qui sont révélées et manifestées sont pour l'homme naturel, voyez-vous. Cet état d'esprit, celui qui tend toujours à s'égarer vient du pouvoir du péché, voyez-vous. Je vous ai dit en amont que la porte pour une vie chrétienne réussie c'est le
Saint-Esprit. Nul ne peut prétendre être chrétien s'il n'a le Saint-Esprit. C'est une condition sine qua non sans laquelle rien de bon n'est possible pour un homme engagé dans ce sens. Tout ne sera que incertitude ou hypocrisie, comprenez-vous. Comme son nom l'indique, c'est un esprit qui est saint, cela dit partout où il se trouve. Les ténèbres sont appelées à déguerpir, le combat entre le bien et le mal, le combat entre la chair et l'esprit, le combat entre la foi et l'incrédulité. Ce combat, vous devez d'abord le remporter individuellement. De quelle manière? Ceci, ce n'est pas de la manière du monde, non. Je le répète, non. Le monde a sa façon de faire et ce n'est pas de cette manière dont je demande de combattre. Notre force est uniquement en Christ et en rien d'autre. Vous rappelez-vous de la graine plantée dans la chambre. Elle recevra la lumière si et seulement si le toit est détruit, voyez-vous. Et quand pénètre la grande et véritable lumière du soleil dans la chambre, que font les ténèbres ou les lumières artificielles qui y étaient? Elles disparaissent tout simplement. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, « Un homme ne peut prendre possession de la maison d'un autre s'il ne l'a premièrement pas anéanti ». Ce principe est véritable, c'est du Seigneur que cela vient, mais Satan l'a imité et a communiqué cette connaissance à ses enfants, voyez-vous. C'est grave et désolant, nous parlions de la lumière, et la véritable lumière c'est Jésus-Christ. Maintenant, je vous ai dit que, ce toit, c'est tout le tralala que Satan fait autour de vous dans le but de vous distraire et vous perdre du temps. Ce toit, c'est le monde et ses convoitises qui s'aiment en vous livrer pour vous rendre incrédule et vous endurcir encore plus. Satan est allé plus loin, mais qu'a-t-il donc fait? Pour vous maintenir dans vos ténèbres, avec votre semence morte, il s'est arrangé à vous faire un branchement impeccable en électricité. À présent, vous voilà aveuglé par cette lumière artificielle qu'il est venu installer dans votre maison. Vous avez une lumière artificielle et votre semence morte est là près de vous. Oh, quelle tristesse! Mais certaines ont cru en cela qu'ils se font appeler des illuminés. Quelle tromperie du diable! Vous êtes tout simplement mort, vous êtes un mort vivant. Elle est encore allée bien plus loin. À présent, il t'a apporté toutes sortes de distractions afin que tu ne sois plus triste en voyant cette semence morte près de toi, voyez-vous. Les choses du genre la télévision et les jeux vidéo, etc. Comprenez-vous de quoi je parle? Oh mes bien-aimés, mais l'heureux jour où le toit est démoli, alors la lumière pénètre et fait taire tout ce qui te distrayait. À ce moment, tu te lèves avec foi et poses l'acte de foi en mettant des télévisions et jeux vidéo et en éteignant la lumière artificielle, voyez-vous. Tu te coupes avec la vanité pour t'occuper de l'essentiel, à savoir arroser la graine qui était déjà mourante avec de la bonne eau, détruisant davantage le toit pour laisser pénétrer davantage la lumière. C'est donc là votre combat, mais cependant, vous êtes tellement pris avec ces bonbons empoisonnés que vous préférez mourir avec que d'y renoncer, voyez-vous. Est-ce donc le Saint-Esprit qui ne veut pas venir faire sa demeure en vous ou bien c'est vous qui refusez de le recevoir chez vous? Vous convenez avec moi que, si le soleil se lève dans une ville, il ne choisit pas les maisons, non. Il ne choisit pas non plus de personnes faisant une distinction entre juste et injuste, jamais. Telle est donc l'action du Saint-Esprit, il est à la disposition de tout le monde, mais très peu ont la foi pour le recevoir. Écoutez, vous entendez parler, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est bien et même très glorieux pour ceux qui restent attachés à cette grâce, mais il faut être capable de payer le prix. Cela encore ne vient pas de toi mais de Dieu qui donne le vouloir et le faire. Regardez un peu le Seigneur tant invoqué aujourd'hui à tort et à travers, savez-vous ce que cet homme a dû subir? Vous n'avez même pas idée. Ésaïe ne dit-il pas, qui a cru à notre message, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni.
Ésaïe 53. Voyez-vous, il dit, nous pensions que Dieu l'avait puni, mais ce n'était cependant pas le cas. Par lui, Dieu accomplissait une œuvre qui était au-dessus de la pensée humaine de sorte que, même si l'Éternel Dieu le leur expliquait, ils ne comprendraient rien, ils n'y verraient que du vent. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu doit être reçue avec une foi ferme qui vient du cœur, et non pas avec l'une de ces foi artificielles qui vient de l'intellect, comme en Nimrod aurait-il pu comprendre qu'à une certaine hauteur, l'oxygène lui manquerait. Lui qui, selon son imagination, peut être prendre de l'altitude serait synonyme de se rapprocher de Dieu. Voyez-vous la folie? D'où viennent donc ces pensées qui nous conduisent toujours à nous perdre? Oh mes bien-aimés, c'est parce que nous oublions pour un temps la parole de Dieu, les promesses liées à son appel, voyez-vous. S'il s'était souvenu que l'Éternel s'était repenti du mal qu'il avait fait à la terre à cause de l'homme, il n'aurait pas prétendu faire une tour dont le sommet touche au ciel, ils essayaient de fuir quoi sur terre. Ils ont dit, faisons-nous un nom. C'est incroyable, n'est-ce pas là l'image de ce qu'ils ont opté de faire aujourd'hui? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le cœur de l'homme depuis la nuit des temps s'est toujours rebellé contre Dieu, non pas qu'ils le veulent consciemment, non. C'est un fait automatique, regardez un peu ceci. Imaginez une autoroute bien faite, avec ses panneaux indicateurs et ses feux de signalisation. Représentez la chose dans votre esprit, que se passe-t-il? Les automobilistes et tout ce qui va avec circulent normalement dans une pleine harmonie. Maintenant, prenez la terre puis remblez la ville avec de sorte qu'on ne distingue plus entre pistes, chaussées et trottoirs. Enlevez les feux et les panneaux. À présent, remettez les automobilistes et tout ce qui va avec. À ce moment, nous remarquerons les cyclistes utiliser la chaussée ainsi que les piétons, et le trottoir sera occupé par les véhicules, voyez-vous. Pensez-vous qu'il y a tant de désordre parce qu'ils le veulent? Quand dans un carrefour il y aura des bouchons, pensez-vous que cela soit ce qu'ils veulent vraiment? Non, vous dis-je. C'est parce qu'il leur manque des éléments essentiels pour se comprendre mutuellement comme les feux de signalisation, voyez-vous. Écoutez bien ce que j'essaie de vous dire, le sage Salomon n'a-t-il pas dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein, Proverbe 29 le verset 18. Voyez-vous, je reprends, un peuple qui n'a plus de révélation, est un peuple qui se laisse aller. Il se laisse aller dans quoi? Il se laisse aller dans les pensées comme celle de Nimrod, voyez-vous. Parce que, sachez-le bien, il y a un autre qui ne veut que notre perte, aussi il vous insuffle des pensées impures qui, d'un point de vue apparent sont bonnes, celui-là, il ne faut jamais l'écouter. Suivez-moi bien, c'est avec cette chose qu'il a gagné le monde, c'est Satan, le prince de ce monde des ténèbres, on l'a aussi appelé le vainqueur des nations, de quelle manière le fait-il? Imaginez-vous dans une pièce, vous êtes au centre de la pièce, mais la pièce-ci a beaucoup de portes, le nombre de portes paraît infini, mais voilà que l'on te dit, tu dois sortir, mais par la bonne porte, quelles sont les probabilités que tu parviennes à la juste porte? À mon avis, c'est impossible à l'homme. Écoutez, je vous ai dit en amont que, le commencement d'une vie chrétienne réussie c'est le Saint-Esprit. Je vous ai aussi dit, il nous a été donné pour nous conduire sur le droit chemin. Mais qu'il y a un qui veut que nous ayons tout, sauf l'accès à ces portes. Voyez-vous, au commencement, il n'en était pas ainsi, non. L'homme n'avait accès qu'à une seule porte aussi, il n'avait pas de problème lié au choix. Mais depuis le péché, il fut confronté entre le bien et le mal. Écoutez bien, il n'y a qu'une seule chose que l'on peut véritablement qualifier de bien, et c'est ce qui vient du Père éternel. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que le Père Saint qui est dans les cieux, voyez-vous. Il n'y a qu'un seul bien, et ce bien-là est unique, il ne peut être mélangé avec quelque chose de souillé, jamais. Mais Satan, lui, c'est un être qui se plaît à semer la confusion. Premièrement, il te fera du mal et après, il reviendra pour te faire plus de mal sous prétexte qu'il vient te faire du bien. Après, il enverra un autre événement pour condamner les deux premiers, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, en un point que, si tu y mets ta tête, tu deviendras fou. Satan, c'est Satan, le maître de la confusion. L'apôtre Paul ne dit-il pas ceci, de même que Satan se déguise en ange de lumière, de même aussi il a donné à ses serviteurs le pouvoir de le faire.
2 Corinthiens 11 les versets 14 et 15, voyez-vous. Satan, c'est un menteur, donc, vous qui partez chez les marabouts et féticheurs là, vous feriez mieux d'arrêter cela car c'est à vos dépens que vous le faites. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, Satan ne combat pas Satan. Si donc vous ignorez la seule source de votre salut, mais où donc recevrez-vous votre salut? Car le salut qui vient de l'Éternel ne se fait accompagner d'aucun chagrin, je le répète, il ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Et vous qui pensez recevoir gain de cause chez ces mêmes marabouts qui ont seulement changé de position, quittant la brousse pour s'installer dans les temples dits chrétiens, écoutez, sortez de là vite avant qu'un démon ne vous scelle pour toujours tandis que vous le suivez dans sa dissolution. Maintenant, vous me poserez la question de savoir, où irons-nous à présent? Et comment reconnaîtrons-nous le bon pasteur? Je le répète comme je l'ai déjà dit, Satan ne combat pas Satan. Il a la manie de se déguiser en ange de lumière et il a donné à ses pactisans la capacité de le faire aussi. Je vous parle sous l'autorité du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ comme l'a fait l'apôtre Jean en ces termes. Si quelqu'un ne vous apporte pas cet évangile dans sa vérité et sa simplicité, ne le recevez pas chez vous et ne lui dit pas salut, car quiconque lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean du verset 7 au verset 11. Dieu ne vous a pas demandé de chercher les bons ou les soi-disant vrais pasteurs, non. Il nous appelle afin que nous entrions en communion avec le véritable pasteur, il est seul et unique, son nom c'est Jésus-Christ, il est le seul en qui vous devez véritablement mettre votre confiance car, il est digne de confiance, c'est le pasteur sûr. Vous savez pourquoi, je vais vous le dire. Vous savez, il existe des lampes qui ne peuvent émettre la lumière qu'après s'être fait charge. Au soleil comment? Elles ont des sortes de plaques solaires qui convertissent l'énergie solaire en énergie électrique, voyez-vous. Ces lampes ont des accumulateurs d'énergie, du genre, elles peuvent luire même en hiver grâce à ces accumulateurs. Plus l'accumulateur est de bonne qualité, plus il conserve l'énergie. Maintenant, si une fois la batterie est déchargée et qu'il n'y a pas de lumière du soleil pour la recharger, la lampe brillera-t-elle? Non, elle ne brillera pas. Suivez-moi bien, Jésus-Christ est comme cette source d'énergie intarissable vers qui nous allons pour puiser un peu d'énergie, nous sommes ces lampes rechargeables, voyez-vous. Si donc je refuse cette lumière véritable et intarissable, comment ferai-je pour briller? Le Seigneur n'a-t-il pas dit, sans moi vous ne pouvez rien faire? Jean 15. Et l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit qu'en nous-mêmes quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit? Cela dit quoi? Un homme peut aujourd'hui vous annoncer un évangile apparemment bien, mais demain, il vous annonce un autre évangile contraire au saint principe de Jésus-Christ. Maintenant, si vous n'avez pas l'esprit en éveil, le Saint-Esprit pour vous atteste que ce sont des mensonges, alors vous serez conduit à l'erreur. Jésus-Christ ne déçoit jamais car il est fidèle, c'est lui la véritable lumière qui se suffit à lui-même, voyez-vous. Mais l'homme doit rester greffé à ce tronc pour ne pas perdre sa couronne, l'énergie qui lui donne la vie, la puissance qui lui donne de garder sa valeur, tel le sel a besoin de garder sa saveur pour encore avoir de la valeur. À propos, le Seigneur a comparé le royaume des cieux à 10 vierges, voyez-vous. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Les sages étaient sages parce qu'elles avaient de l'huile de réserve, et les folles étaient folles parce qu'elles n'en avaient pas, voyez-vous. Au temps de Jésus, on parlait des lampes à huile. Mais aujourd'hui, nous avons les lampes à pétrole, les lampes électriques rechargeables, etc., voyez-vous. Cependant, le Seigneur est la source d'énergie intarissable et qui se suffit lui-même, c'est l'Éternel, il n'a ni commencement ni fin, il est l'Éternel Dieu, et sans lui, nous ne sommes rien. Revenons à présent dans notre pièce, nous devons trouver la juste porte, mais l'homme est méchant depuis son plus jeune âge, comment donc fera-t-il pour y parvenir? Car à cause du péché, il a tendance à toujours s'égarer. Maintenant, vous comprenez pourquoi la loi n'a pu amener aucun de ses adeptes à la perfection, voyez-vous. Satan c'est un menteur, il dit, il te faut avoir accès à la connaissance interdite parce que en fait tu auras une plus grande perception des choses de la vie car tu seras comme Dieu connaissant le bien et le mal, voyez-vous le mensonge. Depuis la chute de l'homme, lequel des hommes est parvenu à la perfection? Aucun.
Satan, tout ce qu'il voulait c'est avoir l'opportunité de s'exprimer dans ce qui était déjà parfait et qui n'avait besoin guère d'assistance comme celle de Satan. L'homme n'en avait pas besoin pour croître spirituellement, voyez-vous. Tout ce dont il avait besoin c'est la communion avec son Créateur. Bon. Maintenant, la clé lui fut donnée. La clé qui fut donnée à Satan c'est le péché. L'homme à cause de son péché, la désobéissance au commandement du Très-Haut, a donné l'occasion à Satan d'entrer dans la maison. La pièce de tout à l'heure, Satan, c'est un brigand, c'est lui le voleur. Il lui a fallu juste une brèche pour entrer dans la maison. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour en créer d'autres, une infinité d'autres brèches à la taille d'une porte par lesquelles les démons se donnent le luxe d'entrer et de sortir à leur guise. À force de péché, les ténèbres se sont assez cru en un point que le seul chemin qui peut te conduire à la véritable porte paraît rayé de la carte. Oh là là! Quelle triste fin pour celui qui voulait ressembler à Dieu. À ce moment, l'on dit, il est tombé, il est tombé. Il est devenu un repère de démons. Parce que Adam a agi avec amour, un saint amour de Dieu, l'éternel Dieu, par amour pour l'homme a envoyé son Fils dans un corps de chair, afin de réprimer ce diable et ses acolytes. Colossiens 2 le verset 15. Voyez-vous, il y avait une brèche que l'Éternel s'est réservée pour rentrer en communion avec sa création, et cette brèche, c'est le juste Jésus-Christ le Fils de Dieu. Voyez-vous. Quand il est venu, même les marges ont accouru pour voir ce grand roi car disait-il, nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Oh là là! Merveilleux soutien, merveilleuse sagesse du Père éternel, je voudrais que vous sachiez que Satan, à ce moment s'est dit, c'est le bon moment. Si je veux être bien crédible et justifier ma rébellion, je dois tout faire pour qu'il pêche ne serait-ce qu'une fois. Il a tout fait, tout ce qui était en son pouvoir pour conduire mon Seigneur au péché ne fût-ce qu'une fois, mais il ne l'a pas pu. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi que vous sachiez que c'est à cela que le Père éternel vous appelle. Ne vous imaginez donc pas une vie calme sans flots tumultueux et sans vagues furieuses. Si l'on ne vous le prêche pas ainsi, alors, sachez bien que c'est une hérésie. Il est le chemin, le véritable chemin, et nul ne peut retrouver la véritable porte s'il ne marche sur ses traces, voyez-vous. Et vous aujourd'hui qui pensez que la vie chrétienne c'est les dogmes, les credots, les miracles, les mariages, les voyages, les promotions, les bébés, les voitures et les maisons, l'argent et beaucoup d'argent, etc., vous ne trouvez pas que c'est trop facile. Non, vous dis-je. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration à l'Éternel Dieu. Ayez le discernement et comprenez que c'est là encore un moyen d'endormir l'homme dans son péché. Oh là là! Quel menteur rusé! Écoutez, le Seigneur n'a-t-il pas dit, si l'on a traité le maître de la maison avec bienveillance, l'on fera pareillement aux gens de sa maison. Mais si l'on l'a maltraité, on le fera pareillement pour ses serviteurs. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli est comme son maître. Maintenant, vous voulez ressembler au monde, je vous dis, c'est du mensonge. Sortez de là. Car c'est un chemin sans issue, vous allez droit vers l'impasse. C'est ici la révélation du Seigneur. N'est-il pas dit, ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5 de 7 à 9. À présent, vous dites nous avons le Saint-Esprit. C'est bien, et même très bien, là est le commencement. Cette vidéo, comme toutes les autres, vous interpelle à faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a un là qui se fait passer pour le Saint-Esprit et dont on chante les mérites dans vos assemblées, mais qui cependant, trompe les multitudes. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais plutôt l'Esprit Antichrist, celui dont l'apôtre Paul a annoncé la venue dans 2 Thessaloniciens 2, l'esprit du mensonge qui égare la terre tout entière. Mais là n'est pas notre sujet, nous sommes en train de parler d'un état d'esprit, celui d'un croyant arrivé à un autre palier, voyez-vous.
Je vous dis, être chrétien c'est bien, mais pourquoi l'apôtre Paul et les autres apôtres ne cessaient-ils de rappeler aux croyants pourvu que vous gardiez cette espérance jusqu'à la fin? Mais pourquoi? Il y a un adversaire, et il est très sérieux dans son combat contre l'homme. N'est-il pas dit de lui, malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. Mais peu de temps pour faire quoi? Il n'a pas deux choses qu'il veut si ce n'est empêcher l'homme d'entrer en possession de son héritage. Pensez-vous que les choses ont changé depuis l'époque où l'on persécutait les serviteurs envoyés par Dieu? Non mes amis, rien n'a jamais changé. C'est le monde qui se modifie avec la modernisation, mais cependant, le fond reste le même. Tout ce que Satan veut c'est la perte de votre âme peu importe le moyen, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qu'il puisse faire pour vous égarer. Regardez avec moi quelque chose. Jésus-Christ, au jour de sa chair, a présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Bon, maintenant. Des prières, oui, des supplications peut-être. Mais pourquoi les grands cris et les larmes? La chose est réelle et certaine, voyez-vous. L'adversité est réelle, le désir de Satan de nous barrer la route est profond, voyez-vous. Et c'est uniquement pour cette raison que Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille car quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. » Ce Consolateur, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui était en Christ pendant sa vie sur terre. Voyez-vous pourquoi c'est le commencement d'une vie chrétienne réussie. Et en plus, cet Esprit, l'Esprit Saint connaît toutes les ruses de Satan. Comment? Parce que Satan les a dévoilées contre notre Seigneur, voyez-vous. Non pas qu'il ne les connaissait pas depuis le commencement, non. Mais c'était afin d'exposer les pensées les plus cachées de ce diable, voyez-vous. Aussi il est dit de l'Éternel Dieu, il a voulu par cet acte réconcilier tout avec lui-même. Pourquoi? Parce que Satan avait déjà semé son mensonge partout, voyez-vous. Oh les amis, les profondeurs de Satan sont sombres, mais alors sombres, mais nous, en tant qu'hommes, comment ferons-nous pour échapper à cet être glorieux mais maléfique si nous rejetons le seul et unique qui, cependant, peut et veut nous sauver? Il a dit, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en toi. La gloire de Jésus-Christ comparée à celle de Satan est semblable à celle du Créateur par rapport à la créature, voyez-vous. Il est celui par qui tout a été créé. Telle est une lampe de poche par rapport au soleil, tel aussi est Satan par rapport à Christ mon Seigneur, mais l'homme que je suis n'est que poussière, l'homme est poussière et retournera à la poussière d'où il fut tiré, voyez-vous. Où donc est ma force? Où est ma gloire? Où est ma sagesse, sans Jésus-Christ mon Sauveur et mon Seigneur? N'a-t-il pas dit lui-même, sans moi vous ne pouvez rien faire? Et l'apôtre Paul ne dit-il pas, si Christ est avec c'est moi qui sera contre moi? Voyez-vous, et vous qui avez peur des hommes là, les êtres faits de poussière comme vous, pensez-vous que cela a un sens? Non vous dis-je, le Seigneur Dieu n'a-t-il pas dit, qui es-tu homme qui a peur d'un autre homme comme toi? Voyez-vous, le Seigneur n'ajoute-t-il pas, ne craignez pas ce qui tue le corps et ne peut plus rien faire, mais craignez plutôt celui qui tue le corps et jette l'âme dans la géhenne. Voyez-vous, maintenant, revenons dans notre sujet. Cependant, il est dit, c'est avec larmes et des cris que mon Seigneur priait et suppliait le Père dans les cieux de le sauver de la mort, il fut exaucé à cause de sa piété. Pour arriver à ce niveau, il faut être capable de bien discerner l'adversaire, vous savez, il se présente aux yeux de chacun selon son niveau de connaissance qu'il a avec Dieu. Certains le verront comme quelqu'un de bien et de gentil, voyez-vous. C'est parce qu'ils sont aveugles, ils sont loin de Dieu et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à voir la méchanceté de cet être maléfique, d'autres le vénèrent comme étant leur Dieu. C'est parce que le péché les a déjà aveuglés, mon Seigneur l'a profondément discerné en un point qu'il était obligé à cause de l'amour qu'il a pour nous, ses enfants, de laisser des préceptes rigoureux et précis pour ceux qui doivent hériter du royaume des cieux. Vous trouverez ce message dans ma page Facebook, ou celle ICO, ou bien ma page YouTube, ICO Hervé. Ce message est intitulé « Les soldats de l'Éternel ». Ces préceptes dont je vous parle se trouvent dans vos Bibles, mais dans le message « Les soldats de l'Éternel », j'ai juste élargi le sujet, vous le trouverez dans Luc 14 de 26 à 37. Satan,
c'est le maître des ténèbres, de même que mon Sauveur fut visité par ce diable et lui a résisté, de même aussi tout homme est livré à sa merci pour être éprouvé. Quiconque n'est pas ancré dans la lumière, sera inondé des ténèbres. Je vous prends un exemple afin que vous compreniez. Imaginez un grand lampadaire dans un lieu où il n'a pas de lumière. Dans ce lieu, c'est la seule lampe qui éclaire tous les arbres. Maintenant, les arbres n'ont pas la même position par rapport à la lumière. Certains sont à 1 mètre, d'autres à 2 mètres, d'autres encore sont à 5, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 mètres, et ainsi de suite. Ces arbres sont des arbres fruitiers. Maintenant, si chaque arbre appartient à un propriétaire, que fera le premier? Celui qui est situé à 1 mètre quand le voleur viendra pour voler ses fruits. Il est clair qu'il sera exposé par la lumière et l'on hurlera sur lui du genre, au voleur, arrêtez-le. À présent, voyons celui qui est à 100 km de la lumière quand le voleur viendra subtilement. Le verra-t-il venir? Non, il ne le verra pas venir, voyez-vous. Telle est la situation des hommes aujourd'hui. La lumière c'est l'Éternel Dieu. Les arbres fruitiers, c'est tout ce que Dieu a mis à notre disposition et au centre duquel il y a notre âme. Les propriétaires, c'est nous les hommes. Les ténèbres, c'est le péché. Le voleur qui vient subtilement dérober, c'est Satan le diable et ses acolytes. Tel on crie sur un voleur quand il est surpris. Tel aussi le Seigneur et ses serviteurs témoignent des œuvres de Satan et du monde qu'elles sont mauvaises. Tel l'homme qui se laisse surprendre par le voleur à cause des ténèbres, tel aussi est l'homme qui se laisse séduire par ce diable à cause de son péché. Voyez-vous, aussi, le monde nous est parce que nous témoignons de ses œuvres qu'elles sont mauvaises. L'apôtre Paul ne dit-il pas, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Écoutez à présent quelque chose ici, si le voleur convoite les fruits de la première maison, que fera-t-il pour s'en en procurer? Il essayera d'éloigner son propriétaire de l'arbre. Ou encore, il essayera d'éloigner la lumière de cet arbre. Voyez-vous, cela a toujours été ainsi depuis le commencement, soit c'est par la persécution qu'il tentera de vous conduire à pécher, soit c'est par l'amour du monde et ses convoitises, plaisirs charnels, l'orgueil de la vie qu'il essayera de vous conduire dans le sentier du péché. Bref, il usera de toutes les stratégies pour vous faire pécher. Vous savez pourquoi? C'est parce que le péché met une séparation entre vous et votre Dieu. À ce moment, il est sûr qu'il viendra, mais que personne ne le verra, voyez-vous. Ne péchez donc point après avoir ouï la vérité, car Jésus-Christ vous aime et veut vous délivrer de la mort. Qu'est-ce que sa petite lampe de poche pour que vous restiez encore marcher dans ses principes? Sortez de là et laissez-vous éclairer par la lumière véritable et parfaite qui vient d'en haut. Ô merveilleux Sauveur, ne l'aimez-vous pas? Priez donc avec moi ainsi. Père, notre Père qui est dans les cieux, toi qui nous aimes, donne-nous s'il te plaît, de t'aimer pareillement de tout notre être chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Écoutez, mes bien-aimés, vous qui êtes mes amis et qui voulez avoir la vie éternelle, sachez que recevoir le Saint-Esprit est une bonne chose, mais il y a un don qui va avec, et selon le Seigneur, c'est un talent que tu dois fructifier. Écoutez, le domaine dans lequel ces satanes opèrent est purement invisible. Mais vous êtes spirituels mais pas sorciers, ce dont vous est donné pour pouvoir connaître davantage votre Seigneur, et le connaître c'est aussi davantage s'approcher de lui, et s'approcher de lui signifie aussi plus de lumière, voyez-vous. À ce moment, puisque Satan rôde toujours dans votre vie, il sera aussi mieux exposé, voyez-vous. Et cela ne vient pas de vous, mais de Jésus-Christ qui est en vous, voyez-vous. C'est lui la véritable lumière. Plus vous obéissez à sa parole, plus vous vous engagez à le servir de tout votre cœur, plus le toit est détruit pour laisser la lumière se manifester davantage, plus la plante croît pour porter des fruits avec abondance, voyez-vous. N'est-il pas merveilleux? L'apôtre Pierre ne dit-il pas? Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance. À la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ.
Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre de 5 à 11. Que puis-je encore vous dire? Vous êtes mes bien-aimés, nous vous aimons. Mais Jésus-Christ vous aime encore plus. Que mon Seigneur vous bénisse en toutes choses, qu'il vous garde et fasse abonder sa paix et sa grâce dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen.